Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer un truc, je vais faire marcher deux choses en même temps. En même temps l'ordinateur avec capture d'écran pour répondre à vos coms. Et puis en même temps, ça là c'est mon téléphone. Du coup après je vais monter, je vais intercaler, ce sera... voilà, ça changera un petit peu plutôt que mettre juste voix off sur capture d'écran. Alors déjà, je vais vous montrer Chloé. Vous l'avez déjà entendu miauler, je pense. Mais je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est la petite chatte que j'ai récupérée chez ma maman qui était avec elle. Elle a 23 ans. C'est vraiment une mamie chatte. Là, elle dort, mais elle fait des séries de miaulades assez... enfin, des fois, c'est pénible parce qu'elle miaule, et je sais pas ce qu'elle a, en fait. Alors, quand c'est en pleine nuit, c'est vraiment... enfin, voilà, ça réveille, elle se met à hurler. Alors, il faut lui faire des câlins et tout. Et voilà, elle a besoin vraiment de compagnie tout le temps. Elle a besoin d'être collée à quelqu'un tout le temps. Donc, je cherchais quelqu'un, je voulais trouver une mamie qui pourrait s'occuper d'elle tout le temps. Parce que c'est ce qu'elle était avant avec ma mère et elle était collée H24 à elle. Et moi, c'est pas possible. Déjà, c'est pas possible avec Zéphyr parce que sinon, il tape des crises de jalousie, il mange plus, enfin, il n'a pas l'habitude et puis... Elle est pas cool du tout avec lui. Elle a pris tout son territoire. Enfin bref. Voilà, donc c'est parti. Alors normalement, ça enregistre des deux côtés. Alors, je vous ai fait une vidéo hier soir, après le passage de Candace Owens sur sa chaîne, où elle avait dit qu'à 22 h, elle ferait un live pour faire des révélations explosives sur l'affaire du président. Je vais éviter de dire des noms parce que sinon je voudrais pas que ma vidéo soit bloquée ou quoi que ce soit. Alors, je vous avais fait une vidéo déjà 3 jours avant. La voilà. La révélation explosive de Candace va-t-elle aboutir? Et on avait vu avec les cartes, comme vous voyez à l'écran, avec cette carte-là, despotisme, où la personne a les mains attachées, on avait vu que il y aurait un empêchement. On a vu là à droite, avec la destinée et honneur, que ce qui empêchait, c'était des questions très importantes qui peuvent changer le cours des choses, le cours de la politique, le cours du monde. Et ici à gauche, on avait entreprise, donc ça disait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui sont entreprises justement pour que cette révélation soit faite. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, mais voilà, on voyait que ça allait être empêché. Enfin, alors, oui, ce que je voulais vous dire. Donc moi, ce que j'ai vu hier, lorsque j'ai écouté la vidéo de Candace, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'encore plus explosif que ce qui est déjà sorti. Vous êtes d'accord que cette vidéo-là qu'elle a faite... alors, il y a celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, voilà. Xavier Poussard, interviewé par Candace Owens. Cette vidéo-là, elle est absolument énorme. Elle va très très loin dans les révélations. Elle parle même voilà, vous voyez ce qui est écrit en sous-titre, dans le, comment dire, en sous-titre de traduction, là, à l'écran. Des choses que je ne peux pas dire.
Vous voyez, ça parlait de cette personne aussi, de liens, enfin voilà, c'était, s'il y a bien une vidéo explosive, pour moi, c'est bien celle-ci, elle va très très loin. Et comme l'enquête de Faits et Documents d'ailleurs, hein, cette enquête qui est sortie, alors je ne sais plus en combien de numéros, j'ai cherché cet après-midi parce que je voulais vous montrer en fait, mais je sais pas, c'est encore dans des cartons. Je crois qu'il y a 6 ou 8 numéros, je sais pas, mais il y en a beaucoup. C'est très très développé, c'est très fouillé quoi ça. Et il y a plein de sources qui sont apportées, etc. C'est pas du tout une enquête superficielle. Hein. Et la personne qui l'a faite, il a passé des années, 8 ans je crois, à travailler dessus. Donc il y avait cette vidéo pour moi de Candace, c'est une bombe, elle est explosive. Donc après cette vidéo là, qui est déjà sortie, donc cette vidéo, elle est sortie il y a plusieurs mois. Là, c'est une autre chaîne qui la diffuse, sortie il y a 4 mois. Je l'ai pas trouvée sur la chaîne de Candace. Là, je vais laisser ça à l'écran, parce que ça fait partie des vidéos qu'elle a faites. Mais dans ces vidéos, ou alors, attendez, je vais faire comme ça. Donc dans ces vidéos à elle, sur sa chaîne, Candace Owens, alors, vidéo, voilà. Je ne l'ai pas trouvé, l'interview de Xavier Poussard. Mais, donc ça c'est il y a 5 mois. Donc c'est environ dans ces eaux-là, à moins que ce soit dans les directs. J'avais déjà regardé donc les directs il y a plusieurs mois. Alors peut-être qu'elle a sauté sa vidéo. Ah, c'est peut-être celle-ci. Ouais, c'est peut-être celle-ci, ouais. L'histoire la plus occulte exposée par Candace, donc il y a 6 mois. Alors, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, avec l'interview de Poussard. Bon, bref. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que, étant donné qu'elle a sorti déjà une vidéo hyper explosive, et que, après cette vidéo, elle dit que le 31 janvier, elle va sortir vraiment des informations qui vont tout exploser, que ça va être énorme, etc., etc. Moi, je m'attendais à quelque chose qui va encore plus loin que tout ce qui a été dit. Je sais pas, c'est normal. Je m'attendais, par exemple, qu'elle sorte des documents par rapport à tout ce qui est avancé, mais où on a plein de faits qui se recoupent, où en fait on voit bien que ça prouve que toute cette enquête est juste, mais il manque vraiment les preuves matérielles, comme un papier d'inscription à quelque chose, par exemple dans le trajet des études de la personne concernée, il y a des dilemmes par rapport à l'Algérie, par exemple par rapport aux États-Unis, oui, on pourrait nous sortir des documents en plus qui vont encore plus loin, ou bien par rapport à l'émission, il y avait aussi dans toute cette enquête à un moment
un extrait d'une émission où était interviewée une personne qui se faisait appeler Véronique pour témoigner de, comment on pourrait dire, pour pas être censuré, de cette action de faire un changement sur sa personne, vous voyez. Et donc, à cette époque-là, où c'était vraiment, c'était interdit, quoi. Enfin, c'était pas du tout, il n'y avait pas du tout une propagande comme maintenant. Il y avait pas du tout des choses, des actes légalisés ni défendus. Comment dire, quand je dis défendu, c'est pas dans le sens interdire, c'est au contraire le fait de défendre cette action-là. Enfin voilà, il n'y avait pas tout ça. Et il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans l'ombre. Et il y a des histoires qui sont liées à ça, où il y a eu des exactions qui ont été faites, il y a eu des histoires avec des affaires qui ont été loin, etc. Et voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait des choses vraiment matérielles, très concrètes, qui soient posées, en fait. Et que ça aille plus loin que tout ce qui est déjà, tout ce qu'elle a déjà montré. C'est pour ça que je vous dis pétard mouillé, parce que je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus loin. Elle a avancé ça, elle a proposé ça, elle a annoncé ça. Alors, ce qui s'est passé en fait dans son émission, c'est que elle a développé. C'est pour ça que quand j'ai dit de façon diluée, c'était pas péjoratif. C'est en fait, c'est tellement concentré, son émission là, celle-ci avec, voilà, celle-ci là, émission. Il y a tellement de choses qui sont dites, c'est tellement concentré, ça va, enfin voilà, c'est tellement dense en information qu'on peut pas, on peut pas digérer ça, intégrer ça en une fois. Donc je comprends que elle part de ça et en fait elle a commencé à développer les informations qu'elle a déjà données en, comment dire, en diluant, c'est-à-dire comme c'est très concentré, elle va y aller plus doucement pour présenter tous les faits, voilà, en expliquant tout bien, donnant quelques détails en plus, etc., etc. Et donc, la première émission, c'était une entrée en matière. C'est peut-être celle-ci où il y aura le moins de choses qui auront été dites, en fait. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai eu une déception. Je m'attendais à ce que ça explose tout et que ça aille encore plus loin que tout ce qui a été dit. Mais c'est pas pour ça que je reconnais pas son courage, que c'est très bien ce qu'elle fait, etc., etc. Et n'empêche que j'ai eu raison au bout du compte, parce que effectivement, ce 31 janvier, il n'y a rien eu d'explosif qui a été dit. Et effectivement, il y a eu peut-être comment dire, une action de museler cette personne, même si elle l'a pas dit. Voilà, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai annoncé que les trucs qui seraient pas dits avec le tirage que j'avais fait, là, avec celui-là, avec despotisme qui est en réponse, et puis même, j'avais fait un autre, je crois. Attends, c'était... Il est où? Ouais, qu'est-ce que c'était la question déjà? Et en plus, il y avait les mêmes cartes qui étaient ressorties, ouais. Là, il y avait la paix. Donc là, il y avait encore despotisme. Et il y avait la paix en réponse, là. Et il y a des conditions avec cette carte. Hein. Donc, il y a eu sûrement un chantage ou... Enfin, il y a eu quelque chose... il y a eu quelque chose qui s'est passé pour pas que ce soit dit... Enfin, je sais pas. Moi, c'est mon impression. Maintenant... Alors, il y a des gens qui ont raison dans les commentaires, qui me disent que c'était
ça s'adressait pas à nous. Alors, c'est où? Voilà, par exemple. Ce premier épisode ne nous était pas destiné, il s'adresse au public américain et aux Français complètement manipulés. Cela va être très difficile de faire admettre la réalité des faits, faits qui vont bien au-delà du genre de Brichel, jusqu'au trafic d'enfants. Merde, j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. Et bien pire encore. Et oui. Candace est une pro qui a rendu hommage aux personnes qui, en France, ont démarré l'enquête et elle n'est pas prête de lâcher l'affaire. Merci à elle de reprendre le flambeau, car du côté de là-haut, tout est verrouillé. Donc, tiens, je vais déjà mettre un petit cœur, parce que je suis complètement d'accord. C'est vrai, mais moi, j'ai réagi à chaud, juste après avoir vu l'émission, voilà, avec cette petite déception. Mais j'aurais dû répéter que je la trouve courageuse, que c'est top de faire ça, etc., etc., etc. C'est vrai que sur le moment, j'ai pas remis une couche de comment dire. Sur le moment, j'ai pas remis une couche sur tout le mérite qu'elle a d'avoir fait ce travail et tout son courage de l'exposer. J'aurais dû. Mais donc j'ai eu plusieurs personnes qui se sont désabonnées et ça m'a fait penser à quand j'avais fait il y a 2 ans, enfin je sais plus, non il y a plus que 2 ans, quand il y avait eu la dernière élection présidentielle aux États-Unis et qu'il y avait les fraudes et tous ces trucs-là. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait tous les trucs, tous les drops de Q. Il y avait plein de gens qui disaient que Trump allait finalement venir au pouvoir, que tout allait être dévoilé et que Biden allait être sorti, etc. Donc ça, c'était en 2020, ouais, c'était en 2020. Après, en 2022, au truc de mi-mandat, c'est reparti. Et moi, j'avais fait des tirages là-dessus et ça me disait que, en fait, que Biden allait rester au pouvoir et que, voilà, que les trucs de destitution et de révélation de fraude et tout ça, ça n'allait pas marcher, etc. Et j'avais dit aussi que il y avait que Q c'était une psyop, qu'il y avait beaucoup de trucs, c'était pour détourner l'attention. Enfin voilà, j'avais dit des trucs, en fait, qui au final, dans les résultats, ça s'est révélé juste. Mais quand je l'ai dit, eh ben pareil, il y a plein de gens qui se sont désabonnés parce que, en fait, il y a plein de gens, ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est pareil, je vais vous dire, hein, quand je fais des tirages perso, je vous dis les trucs qui sortent. Hein, je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Si par exemple, je vois une personne qui est super amoureuse, etc. Et par exemple, cette personne-là va vouloir un tirage de cartes pour confirmer que le prétendant est amoureux, etc. Et voilà. Et les cartes, si elles disent le contraire, eh ben je vais le dire. Je vais pas, parce que la personne est transite d'amour et qu'elle attend à fond que quelque chose se réalise et qu'elle est dans son illusion, etc., etc., je vais pas lui faire plaisir en lui disant attends encore parce que ouais ça va venir, etc. Si les cartes elles disent que c'est comme ça, je vais transmettre ce que les cartes disent. Et là, les cartes par rapport à Candace, elles ont dit qu'il n'y aurait pas de révélation explosive qui retournerait tout le 31 janvier. Et le 31 janvier, il n'y a pas eu de révélation explosive qui retourne tout. Voilà, c'est tout. Donc, je trouve que je mérite pas
des désabonnements pour avoir dit quelque chose qui se passe, quoi. Alors, on va voir un peu plus en détail vos commentaires. Alors, tant mieux s'il y a des gens qui ont appris des choses. Tant mieux, tant mieux. Et alors, la suite, lundi. On va voir lundi. Bon, maintenant, j'ai compris que c'est peut-être une tactique aussi de révéler au compte-gouttes. C'est vrai que moi, je m'imagine tout le temps qu'à partir du moment où l'information est disponible, les gens vont s'en emparer. Donc, quand je vois que, par exemple, alors, attendez, voilà, fait document, ça fait des années maintenant qu'ils ont sorti cette histoire. Et ils ont fait aussi des vidéos sur leur chaîne YouTube où, vous voyez, ça date de 1 an. En fait, ça va pas au-delà de 3 ans, leur chaîne. Mais tout le travail qu'ils ont sorti sur cette histoire, ça a été... voilà, déjà, ça a été publié. C'est sorti, il y a des versions papier. Après, il y a la chaîne Fait Documents qui en parle depuis des mois, qui expose tout. Bon, il y a aussi Géopolitique TV qui avait sorti toute une interview de Poussard. Et donc moi, dans ma tête, je me dis, les gens, ils ont entendu parler de ce truc, ils ont été fouillés et ils ont déjà écouté toutes ces vidéos, quoi. Donc ils sont déjà au courant. Mais c'est vrai que c'est pas le cas, en fait. Il y a plein de gens qui sont pas au courant. Et le fait d'y aller doucement comme ça, épisode après épisode, c'est sûrement une très bonne technique pour toucher le plus de monde possible. Parce que à chaque fois, il y aura d'autres personnes qui vont être intriguées et qui vont venir écouter l'épisode d'après, et puis encore, etc., etc. Et c'est vrai que c'est une stratégie intelligente pour toucher le maximum de monde. Alors, c'est peut-être voulu, en fait, voilà. Alors, je retourne à vos coms. Voilà, quelqu'un qui me dit, comment vous pouvez dire ça? Enfin, quelqu'un qui a ce qu'il faut dans le pantalon pour cracher l'affaire. Et comment je peux dire quoi? J'ai rien dit de méchant. Et comme je disais, c'est ceux qui ont révélé l'affaire et fait tout le travail d'enquête, ils en ont aussi grave. Candace, c'est pas elle qui a fait l'enquête. Elle est un maillon hyper important de tout ça, parce que elle va le médiatiser et tout son travail, elle, c'est de propager tout ça. Donc effectivement, elle va affronter beaucoup d'attaques et elle a énormément de courage, ça c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres gens. Et je n'oublie pas non plus les 2 femmes extrêmement courageuses qui ont été les premières à médiatiser le travail d'enquête de Fait Documents. Et ça, faut pas oublier, quoi, parce que elles ont vraiment une part très importante dans la communication de tout ça. Et elles ont payé très cher, très très cher. Alors, sachez que je n'enlève jamais aucun com. Hein. Même des coms qui seraient désagréables, je les laisse tous. Alors, il y a des coms, je peux pas trop les lire. Je vous les mets à l'écran. Un nouvel avion tombe à Philadelphie. Je sais pas comment de ça. Alors, premier tirage, le diable est encerclé par 3 personnages forts qui le regardent tous. Leur tête est vers lui à chaque fois. Il ne peut plus bouger. Ils tiennent tous un bâton. Ils sont armés et se sont unis pour le maîtriser.
J'aime bien les apports comme ça qui rajoutent à l'interprétation des cartes. Oui, mais t'as raison, hein, exotique. C'est l'intro, il me dit, c'est l'intro coquelicot, et 80% des Français ne savent même pas ça. T'as entièrement raison. Et je suis trop impatiente, je suis trop pressée, quoi. Donc je m'excuse, oui, vous avez raison. Alors, c'est quoi ça? Allez regarder Cyrielle Saint-Just, changement d'équipe. On est mal. Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Ah, j'aimerais bien s'il y a quelqu'un qui peut mettre un lien. Quel changement d'équipe? Le spectre de l'empereur est la force du pouvoir sur les choses terrestres, matérielles et spirituelles, car la croix est la religion et elle est intégrée à la boule, terre, contrairement à l'impératrice où la croix est posée sur la boule, ce qui compte pour elle est la matière. Elle est l'autorité passive, car elle ne tient pas le spectre droit devant, ne fait rien avec son pouvoir spirituel, tandis que 4, lui, en fait trop. Il est actif, sa croix est mêlée à la terre. Il tient aussi le symbole de main de fer, le pouce orange matériel, concret, mais ici, avec le spectre droit, spirituel, montre qu'il est peu disposé à s'occuper de la matière. Super. Ouais, c'est vrai. Il faut voir sur Village Russie seulement le début. C'est quoi Village Russie? Par contre, c'est vrai que là-bas, ils en ont parlé dans les médias et tout, de cette histoire. À l'étranger, ça fait vachement plus de bruit qu'en France. Exactement. Quelqu'un qui dit, je suppose que tout est en train de se négocier en sous-main. Si c'est le cas, le M va devenir très très gentil avec DT. Bonjour, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle a apporté des détails sur les PEDO qui entourent ce couple. Prochain épisode lundi. Oui, enfin, ok. Comme je dis, il y a eu, en fait, oui, elle reprend les éléments en les exposant, voilà, d'une façon plus accessible. Non, mais je suis d'accord avec vous sur ça. Mais c'est juste que, voilà, c'est pas comme j'attendais, quoi. Alors, elle a promis la bombe et va la faire, contrairement à certaines. Elle a les couilles que non plus. Et oui, pchit, ça dérange, hein, les trolls de Paris et compagnie. Heureusement que des étrangers en ont plus de regarder si oui ou non. C'est facile de critiquer par certaines qui reviennent depuis des congés, certaines de mauvaise langue. Lol, rien ne sert à avant que la soupe soit chaude. Bravo Candace, malgré les menaces. J'ai pas tout compris. Mais je sais pas c'est quoi, depuis des congés, certaines de mauvaise langue. Bon, en tout cas, je ne critique pas. À aucun moment, je critique. Je pense qu'elle a des pressions, mais elle a révélé le fond de ce que nous savions. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle aura d'autres révélations. Mais j'ai juste dit que les choses qu'elle a dit étaient pas plus explosives que sa précédente vidéo. C'est ça que je voulais dire. Alors, là, bonjour, grosse mascarade, Candace. Vraiment, on nous prend encore et toujours pour des cons. Je suis dégoûtée. Bon week-end.
Bonjour, on n'a pas dû regarder la même émission. Elle met en lumière tous leurs amis et Do qui les entourent. Depuis le début, on sait que c'est le premier épisode, deuxième lundi. Je ne pense pas que c'est une mascarade. Mascarade. Elle a des pressions. Alors, c'est tous les coms. C'est bizarre, j'avais d'autres coms dans la page de YouTube Studio. Attends, je vais faire une réactualisation. Allez. 57, 55 commentaires. C'est ceux que j'ai rajoutés. Alors, peut-être que des gens ont viré leur com. Parce que sur la page de YouTube Studio, il y a eu des coms moins cool. Ouais, c'est bizarre. Ou alors c'est peut-être YouTube qui a viré. Ça, on l'a pas vu, ce com-là. C'est bizarre, il n'y a pas les mêmes coms. Ça, c'est YouTube Studio. Et quelquefois, il n'y a pas les mêmes que sur la page... sur la page de la vidéo, quoi. Alors là, il y a Daniel Oracle Cartomancie qui dit « Bonsoir Coquelicot, je regarde ta vidéo en différé. La vidéo de cette journaliste d'investigation que j'ai écoutée en version originale a été vue environ 2 millions de fois depuis hier soir. Or, les États-Unis ont une population de 335 millions d'habitants. Les habitants de ce pays, dont l'organisation politique et économique est bien différente de ce que nous connaissons en Europe, sont pour un bon pourcentage bien incapables de situer la France sur une carte. C'est vrai, ça. Et pour moi, qui suis allée dans ce pays, j'ai pu constater que leurs préoccupations quotidiennes sont bien éloignées de ce qui peut préoccuper l'esprit des gens de notre continent. Candace a bien expliqué que son exposé était destiné à un public de langue anglaise. Et il faut se souvenir que les mentalités anglo-saxonnes sont prisonnières d'un certain puritanisme. Cela se voit dans les commentaires de nombreuses personnes qui se disent choquées par ces révélations. La façon dont la présentation de cette histoire est faite montre une volonté pédagogique d'alerter de façon graduelle un public qui n'est pas au courant des faits qui sont rapportés. Et il y aura sans doute dans les prochains épisodes des révélations plus importantes. Personnellement, je trouve que l'attaque du sujet a été bien menée. Je suis d'accord avec toi que derrière tout cela, il y a des intentions cachées, et c'est vrai qu'avec le bouleversement des énergies, on peut espérer une prise de conscience progressive du plus grand nombre des gens qui dorment encore et restent inconscients de ce que font une petite minorité d'hyper privilégiés qui se prennent pour l'élite et se pensent à l'abri de toute forme de justice. Même s'il faudra du temps pour cela, ce qui est caché remontera à la surface et la vérité triomphera. C'est un très bon com. Merci Daniel. Et oui, maintenant je suis d'accord avec toi, quoi, que c'est pédagogique et que c'était une façon de mieux imprégner les gens de ce sujet. Mais voilà, je suis désolée. Enfin, voilà, j'ai réagi à chaud dans cette vidéo, mais c'est, enfin voilà, c'est pas grave. Alors, mais j'avais vu un com, où c'est qu'il est? Il a dû être effacé. Ah, ce qu'il est.
Et il a dû être effacé. Bon, tant pis. Bon, peut-être c'est là, c'est... Alors, je sais pas si c'est la personne qui l'a effacé ou si c'est YouTube. Avant, vous voyez, dans les coms, ici, il y avait un autre onglet qui disait spam. Et on pouvait aller voir dedans et repêcher tous les coms qui étaient jetés par YouTube directement. Et on peut plus. On l'a plus, cet onglet, ils l'ont viré. Donc, en fait... YouTube vire des coms, on peut pas les avoir vus, quoi. Bah, je vous disais ça sinon parce que mon nombre d'abonnés a baissé. J'avais 165 avant de faire la vidéo et là j'ai 149. Bon ben, tant pis. Ah ben voilà, le com, il est là. Alors quand j'ai fait communauté, je l'ai. Bizarre, hein? Alors, ce qui fait pchit, c'est la moralisation de tous les soi-disant éveillés qui n'ont pas encore la lumière à tous les étages, écrit Haro à la moindre case. Si vous aviez suivi l'histoire, vous auriez su pourquoi ça s'est passé ainsi et pourquoi cela devait se passer ainsi. Mais ce qui est hilarant, c'est de constater que votre raillerie sonne plutôt comme une déception de quelque chose d'attendu et d'espérer malgré vous, mais qui ne vient pas. Un tantinet incohérent venant de quelqu'un qui prône le « il ne faut attendre aucun sauveur extérieur, blablabla, MDR ». Le vieil adage « avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis » n'a jamais été aussi d'actualité. Ok? Alors, je le prends pour moi, hein, quand je vois ce qui fait pchit, c'est la moralisation de tous les soi-disant éveillés qui n'ont pas encore la lumière à tous les étages. Je vois pas trop ce que ça veut dire, écrit Haro à la moindre occasion. Et alors oui, ce que je voulais, ce com, il va me permettre de faire une petite remarque. Pourquoi je laisse toujours les coms désagréables? Parce que très souvent, en fait, les gens qui les écrivent, ils se dévoilent. Ils montrent, et souvent, très souvent, en fait, leurs coms parlent d'eux-mêmes. Parce que, quand je lis, mais ce qui est hilarant, c'est de constater que votre raillerie sonne plutôt comme une déception de quelque chose d'attendu et d'espérer malgré vous qui ne vient pas. Alors, moi, j'ai pas de raillerie. Par contre, cette personne, ce com, c'est un com qui raille. C'est un com qui est, je sais pas si on dit qui est railleur, oui. Donc la personne parle d'elle-même au final. Et effectivement, par contre, vous avez raison, Calamity Jane, parce que oui, ça sonne comme une déception, c'est ce que j'ai expliqué. J'attendais quelque chose qui allait plus loin que tout ce qui a déjà été annoncé, comme j'ai dit tout à l'heure. Puisque pour moi, sa vidéo explosive, c'est la précédente. Donc quand elle dit après celle-là, elle dit je vais faire une vidéo explosive, je me dis waouh, ça va aller encore plus loin. C'est ça là ma déception, c'est tout. Maintenant j'ai compris, et à aucun moment je remets en cause le boulot de Candace, ni sa personne, ni rien quoi. C'est tout. C'est juste que je m'attendais un peu à autre chose et j'ai mal compris. Le côté pédagogique et le côté à qui c'est adressé et qu'il fallait s'adapter aux gens à qui c'était adressé.
Et alors la personne, Calamity Jane, a un tantinet incohérent venant de quelqu'un qui prône le « il ne faut attendre aucun sauveur extérieur » et blablabla. Ben, je vois pas le rapport, en fait. Je vois pas le rapport. Ben ouais, il faut attendre aucun sauveur extérieur. Il n'y a pas... Enfin... en fait, toi, tu veux dire que Candace serait le sauveur extérieur que j'attends, mais ça n'a rien à voir avec ça, un sauveur extérieur. Un sauveur extérieur, c'est quelqu'un qui va prendre une place de gouvernance politique avec le pouvoir de d'enfermer tous les méchants et de remettre les choses dans l'ordre. Donc, il y a beaucoup de gens qui attendent ça, en fait, quand, par exemple, les personnes qui pensent que Trump va régler les trucs en France, ou même va régler plein de trucs dans le monde comme un justicier, et se mettent dans une position de quelqu'un va faire les choses à notre place, on attend que ça se fasse. C'est ça que je dis, ça va pas se passer comme ça. Maintenant, ce sont plein de petits faits qui viennent d'en dessous, et parce que Candace, en fait, je la vois pas du tout comme une personne de pouvoir comme les politiques. Candace, pour moi, c'est une citoyenne qui journaliste, donc qui a le pouvoir par rapport à ce qu'elle a choisi de faire, c'est-à-dire diffuser des informations, et qui a le courage et pas le pouvoir, la possibilité et le courage de propager cette information. Et c'est en propageant plein de choses comme ça, c'est ça qui va créer l'éveil, en fait, et la réaction de chaque personne. Et c'est une personne, plus 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 une personne. C'est ça qui va changer les choses. Donc, il n'y a pas de sauveur. Si c'est une personne, plus une personne, plus une personne. Le vieil adage, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, n'a jamais été aussi d'actualité. Eh bien, je vous renvoie, je te renvoie cette phrase, parce que avec des coms comme ça, j'ai pas besoin d'ennemis. Enfin, si c'est un com qui se prête ton ami, j'ai pas besoin d'ennemis. Alors, à part ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi ce com, il est pas sur la page. Franchement. Sinon, je voulais vous parler aussi, vous répondre. Attends, juste, je jette un œil parce qu'il y a peut-être d'autres comme que j'ai pas vu et qui sont pas de l'autre côté. Par exemple, ce comme-là, on l'a pas vu sur l'autre page que j'ai montré. Là, je vous ai montré ça. Donc ça, c'est la page de publication de la vidéo, ok. Et après, je vous ai montré la page dans YouTube Studio. Non, oui, c'est ça. Non, qui est là. Bah alors là, je comprends rien. Il n'y a plus... Ah ouais, attends. Ok. Donc, tout à l'heure, quand j'ai rafraîchi, ça m'a pas mis ça. Parce que là, en fait, il y est bien. Commentaire de la vidéo. Mais il n'est pas sur sous la vidéo. C'est l'autre vidéo. Donc, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là, ce com? Il n'est pas public. Je comprends rien. Si je rafraîchis...
56 commentaires. C'est vraiment bizarre. Ça, c'est un com qui vient d'être fait il y a 2 minutes. Ok. Et donc, là, j'ai des coms qui ne sont pas sous la vidéo. Donc, ne croyez pas que je vous les ai enlevés. Hein. Vous voyez, ils sont là. Je comprends pas. Alors, Sylvie qui dit « Coucou Coquelicot, oui, je ressens depuis un moment que cette femme est orchestrée pour maintenir en haleine un peuple prêt à exploser, comme pour dire « Attendez, quand ça va sortir, vous les verrez partir. » De plus, cette histoire de courrier reçu, soi-disant révélée alors que le chef d'État est en place, ne tient pas debout au niveau diplomatique ni stratégique. Il est sous immunité, donc coup d'épée dans l'eau. Quoi qu'il arrive. Oui, non. Mais moi, je suis sûre qu'il y a des choses derrière qu'on ne sait pas, évidemment. Pourquoi ça s'est dit maintenant? Pourquoi? Enfin, voilà, il y a sûrement des trucs qu'on ne sait pas, mais c'est toujours bien de faire sortir ça. Maintenant, par rapport au courrier reçu, c'est vrai que ce serait intéressant d'en avoir son contenu. Hein. Là, il y a quelqu'un qui rajoute en bas Candace décrédibilise l'affaire Brébry en agissant ainsi, et c'est certainement le but. Il garde ainsi les moyens de pression sur Mac. Ils vont pouvoir continuer à dilapider la France grâce à nos politiciens véreux. Pas un ne bouge la place, c'est trop bonne. Parasiter les Français, c'est leur seul but. Bon, ça, c'est sûr que parasiter les Français, tout ça, c'est leur but. Qu'ils vont continuer à dilapider et tout, c'est sûr et c'est sûr. Je trouve pas que Candace décrédibilise l'affaire. Je pense pas. C'est sûr que ça va pas changer la vie, mais ça participe à l'apocalypse, c'est-à-dire à la révélation, à la mise en lumière de plein de choses. Alors, sinon, je voulais aussi vous parler, enfin répondre à des commentaires sous la vidéo que j'ai faite sur avec le discours de Monsieur Chevrier là. J'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit que c'est propagation de la peur, etc. Alors, non, c'est pas propagation de la peur. Attendez, je vais aller sur la vidéo, ce sera plus simple. Voilà, ça s'appelait possibilité d'une guerre nucléaire. Alors, justement, normalement, il n'y a pas de propagation de la peur. Enfin, quand on reçoit des informations comme ça, ou des notions, enfin, je peux parler d'informations, de notions, parce qu'on parle de tel genre de choses. Donc là, ça parle de la notion du nucléaire, d'attaque, de conflits armés, etc. C'est pas du tout... Enfin, normalement, vous devez être au-delà de la peur. Vous devez être capable d'entendre parler de ça sans que ça provoque en vous un changement de votre état émotionnel. Parce que, justement, il y a plusieurs plans, en fait. Pourquoi? Enfin, ceux qui ont peur, par exemple, ce monsieur-là, Chevrier, quand il parle, quand il dit ce qu'il dit,
qui parle de ce sujet, il nous donne les éléments pragmatiques, d'une façon pragmatique, d'une façon concrète. Il va donner tous les éléments qui vont dire que la situation, elle est comme ça. C'est-à-dire, voilà, il l'analyse en fait. Il analyse la situation et il ne tient compte que de ces événements qui sont que de ces éléments qui sont concrets, qui sont pragmatiques. Alors que le sujet, il a différents niveaux enfin, il se passe à différents niveaux et il y a différents niveaux comment dire, différents niveaux pour l'aborder et les choses se jouent sur différents niveaux. Et nous, on le sait que ça se passe aussi au niveau spirituel, qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte que ce monsieur ne prend pas en compte. Il prend pas en compte tout le côté vibratoire des égrégores, des consciences qui s'éveillent, de l'impact des consciences sur la réalité, comment l'invisible peut transformer le monde matériel et le visible, ça, il en tient pas du tout compte. Et donc, il a que la moitié, en fait, des éléments. Et avec les éléments qu'il a, lui, il dit, bon, ben, il y a ça, 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 eh bien, il peut se passer ça et ça. Mais il n'a pas tous les éléments. Nous, on sait très bien que il y a tout un côté théâtral, il y a les apparences trompeuses. Par exemple, il ne tient pas compte des apparences trompeuses et des faux semblants et des, enfin de tout un jeu de manipulation pas de la réalité, mais de ce qui est supposé représenter la réalité. Donc quand on entend des gens qui sont à ce niveau-là très très matériels et qui disent des choses négatives, normalement, nous, on a plusieurs niveaux sur lesquels on peut se positionner. Et du coup, on peut prendre du recul, avoir une autre lecture de la situation et du coup, avoir une autre... comment dire? On réceptionne les informations autrement que avec l'émotionnel. Ouais, je sais pas si c'est clair. En tout cas, je vous invite vraiment à travailler ça. Et quand vous avez peur, quand vous vous surprenez en flagrant délit d'émotionnel emprise à l'information négative, eh bien, recadrez-vous vous-même. Dites-vous qu'il y a d'autres niveaux, que les choses elles se passent à d'autres niveaux, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et par contre, vous pouvez être aussi tenir compte des informations comme ça négatives qui sont données, agir en fonction de ces informations par précaution. Pas par peur, mais par précaution. Par exemple, ben c'est vrai que c'est bien d'avoir des choses qui sont préparées, comme un truc de survie, comme, je sais pas moi, des trucs par exemple par rapport au nucléaire, savoir comment réagir, s'il se passe ça ou ça. Juste pour savoir, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut investir là-dedans de l'émotion négative, de la peur, et après... vous intoxiquer avec ces trucs-là. Normalement, ça vous atteint pas, quoi. Voilà. Et il faut pouvoir parler de ces choses-là d'une façon en restant neutre, en fait. Voyez. C'est hyper important. Voilà, donc il y a quelqu'un d'autre qui me dit « Pour moi, il s'agit de nous terroriser encore une fois
pour nous mettre dans la peur et nous faire descendre en basse énergie, leur nourriture de base. Nous sommes énergie et émettons des fréquences vibratoires. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on doit personnellement travailler sur nous afin de ne pas servir de nourriture. C'est vraiment le travail vraiment que chacun de nous doit faire et ça nous fait énormément avancer personnellement. Ça nous rend super forts. C'est vraiment un exercice et un entraînement à avoir qui permet d'affronter plein de situations et d'avoir le contrôle de nos fréquences justement vibratoires et de choisir à qui on veut les donner. Et il y a quelqu'un d'autre qui me dit « Des oiseaux de malheur comme ça, le malin en a tout un paquet, pas la peine de les écouter et répéter leurs mensonges américains. » Je pense pas que ce mec soit quelqu'un qui soit spécifiquement mis pour nous faire peur et comment dire, entretenir ce genre de choses, quoi. Je pense que lui, il est dans son monde, c'est un militaire, il donne les éléments qu'il connaît et sa façon d'analyser, et voilà, il partage son ressenti par rapport aux choses qu'il connaît. Je pense pas que ce soit un mec qui est mis là exprès pour nous raconter des salades qui font peur, comme par exemple, il y avait les médecins de plateau pendant le Coco, etc. Voilà. Voilà, les amis. Je trouve que c'est important d'être informé à plein de niveaux différents. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'aime bien aller chercher, aller savoir ce qui se dit. Par exemple, même si je suis hyper loin de tout ce qui est militaire, de leur façon de penser, leur façon de fonctionner, etc. Je trouve que c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent. Voilà les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être dites-moi si vous aimez bien des vidéos où je réponds aux com comme ça, de cette façon. N'hésitez pas à m'en faire part. Quoi d'autre je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà. Ah si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je voulais vous partager. C'est à chaque fois que quelqu'un vous dit, ou qu'on voit des coms, etc., qui disent au sujet des deux personnes qui sont à la tête de notre pays, et qui dit ils font ce qu'ils veulent, les histoires privées des gens, ça nous regarde pas, les goûts de leur dans l'intimité, ça nous regarde pas, c'est pas notre problème, etc., etc. Mêlez-vous d'autres choses, etc., etc. Alors, j'ai fait la liste de pourquoi cette histoire était passionnante. C'est genre le teaser d'un film, quoi. Mais je crois que même si on voulait faire un film, ça va hyper plus loin qu'un scénario que quelqu'un aurait écrit, quoi. Il y a tellement de trucs dans cette histoire. Alors, je vous dis la liste. Il y a du suspense. C'est au sujet des sphères du pouvoir, des sphères occultes. Il y a du secret d'État, des affaires d'État, des secrets de famille, une généalogie mystère, les histoires de services secrets français et étrangers qui sont impliqués là-dedans. Il y a de la corruption, du trafic d'influence, des réseaux d'influence, du chantage, de la pression personnelle sur des individus et internationale, pression internationale sûrement. Il y a des trahisons d'individus,
de la trahison nationale, l'affaiblissement de notre pays, de l'imposture et de l'usurpation, de la manipulation d'individus et du peuple, des mensonges, de la dissimulation de documents, des faux documents, de la manipulation de faits et de dates, de la disparition de personnes, de la disparition d'informateurs secrets, du harcèlement et persécution des journalistes qui s'intéressent à l'affaire, des infractions pénales, des actes criminels, des idéologies menant à des dérives, des actions réprimées. Par exemple, il y a des chirurgies qui étaient interdites à une certaine époque, qui ont été faites. Il y a de la pédophilie, de l'inceste. Ça peut déboucher sur la réouverture d'affaires enterrées, des cold cases. Et enfin, il y a une histoire d'amour, d'emprise et de déviance sexuelle. Et sans compter toutes les conséquences qui vont être liées à la révélation de la vérité dans cette histoire. Une affaire où se mêlent le personnel, l'État, le national et l'international. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse pas à ça, sans déconner ?